Ce lieu n'existait pas il y a un an et aujourd'hui, c'est l'un des parcs les plus fous du monde. Et c'est aussi l'un des parcs les plus récents jamais construits, avec les technologies les plus avancées à ce jour. Wow. Intelligence artificielle, animatronique ultra réaliste, réalité augmentée, tout est conçu pour repousser les limites de l'immersion. Bienvenue dans Epic Universe. Ici, les 5 univers du parc ont été pensés comme de véritables mondes à part entière, ultra interactifs. Les installations, les décors. C'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Et aujourd'hui, on n'est pas là juste pour regarder, on va tout tester. Let's go! Notre mission, passer chaque univers à l'épreuve et les noter. Pas seulement les attractions, mais aussi l'immersion, les sensations et l'expérience globale. Et avant de plonger dans les univers du parc, on commence par un endroit qui relie les 5 mondes, le hub central. C'est incroyable, c'est trop beau. C'est magnifique. Si déjà le hub central ressemble à ça, imaginez les univers. Le seul souci, c'est que le parc est tellement immense qu'on a décidé de se séparer pour pouvoir tout vous montrer. Pour commencer, Mélanie est partie explorer un univers qui risque clairement de vous plaire. Les amis, c'est le moment. On va découvrir l'univers dragon. Il y a un portail qui va nous envoyer dans un autre univers normalement. Et meuf, j'ai hâte. C'est que j'ai trop hâte. Moi, je suis comme une gosse parce que j'adore l'univers dragon déjà de base. Mais l'idée d'avoir fait des portails, je trouve ça trop cool. Tu traverses et là d'un coup t'es plus... Et là, où ça- tu découvres autre chose. C'est incroyable. Waouh! Les installations, les décors. C'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Ouais, moi aussi. Bordel. C'est immense! J'ai jamais vu dragon et je kiffe quand même. C'est Ça, vrai? dingue, T'as ouais. jamais regardé? Jamais regardé dragon. C'est incroyable. Je pense que là, ça va être mon parc préféré ever de tout ce qu'on a fait. J'ai l'impression d'être dans un rêve, c'est pas normal de voir ça. C'est trop fou. Le roller coaster a l'air trop bien! Oui, le roller coaster a l'air d'être trop fou. Il a l'air d'être tranquille, mais haut. T'as pas l'impression qu'on est deux voyageurs et genre on se voyage dans je sais pas, un village de dragons genre? Totalement. Bon, visiter c'est sympa. Mais maintenant, faut qu'on teste la première attraction. Le problème, c'est qu'on est l'équipe des trouillards. On va bien s'amuser. Attends, sur combien elle est, t'as peur là? En vrai de vrai, je suis à bien 6-7 ouais. Ah putain, j'allais dire 7, pareil. Je suis à 7 sur 10. C'est juste que j'arrive à faire des fausses poker face, mais je vais pas bien du tout. Bon allez, on y va meuf. J'espère que la queue sera Ok, pas trop. on lâche rien et on se défile pas, même au dernier moment, on se défile pas, ok? On se défile jamais, jamais. C'est pas le hasard. C'est... Et pendant ce temps-là, Charles et Eva sont dans le hub central, prêts pour tester l'une des attractions les plus folles d'Universal. Wouah. C'est ça qu'on va faire, Stardust, une des attractions les plus emblématiques de Epic Universe, parce que tout simplement c'est des roller coasters qui se passent les uns au-dessus des autres. Ça double lancement. Ça a double propulsion, Ouais, c'est à double magnétisme, ça double adrénaline. c'est clairement à double adrénaline. Normalement ça fait une illusion d'optique assez incroyable, donc on va tester ça tout de suite, pendant que Alaïdine et Mel se la coulous, un petit peu plus tranquille que nous. Ils sont en train de kiffer à dragon, je pense. Voilà. Donc si on devait donner un conseil aux gens, ça serait genre venez à Universal, venez à Epic. Acheter mais un fast-pass. Prenez un putain de fast-pass quoi. Ah ouais, c'est clair. Je pense que ça va être la phrase de la journée. Prenez un fast-pass. Ah, viens, on vole le fast-pass de quelqu'un. Par contre, j'ai lu un truc désastreux. T'as lu quoi? Je te le dis vraiment ou pas? Frère, je vais monter dans l'attraction dans 2 minutes, évidemment que tu me le dis. Il y a 1 mois et demi, il y a un homme qui est mort dans cette attraction. Ta gueule. Si, Non. multiple traumatisme de contendant. J'ai jamais été aussi décoiffé de ma vie, je crois. Ouais, vraiment, c'était incroyable. J'ai plus les mots, vraiment. J'ai l'impression que je dis ça tous les jours parce qu'on fait des parcs différents, mais là, c'est
mieux que le meilleur roller coaster que j'ai fait hier qui était le Velocicoaster. C'est mieux que ça. Ça va moins vite, mais c'était des sensations tellement différentes. J'aimais trop parce que ça nous faisait décoller du siège et même nos bras ils se levaient tout seuls carrément. En fait, quand on dit le parc le plus technologique, le plus immersif, ça va vraiment dans l'innovation totale, même sur des roller coasters comme ça, où là, j'ai jamais rien vécu de tel. Là, ça m'a apporté des sensations encore nouvelles parce que c'est hyper original. Tu passes par-dessus, par-dessous, tu fais des vrilles dans tous les sens et c'est imprévisible au possible. T'as l'impression que l'autre wagon, comme on part en même temps, t'as l'impression qu'on va se le prendre à chaque fois. Oui. Moi, je baissais les bras en mode, je Oui. vais me le prendre. Oui. C'était génial. T'as que des choses où tu t'y attends pas et c'est ça qui fait kiffer dans une attraction. Pour moi, je mets 11 sur 10. Niveau adrénaline, c'est insane. Côté technologique, immersion, créativité, originalité, je mets bien un gros 9,5 sur 10. Imagine Mel et Aladdin dedans là. Non. 3 comas. À aucun moment. Mel, c'est interminable. Bah du coup j'en profite pour faire mes mails. Oh, on est censé passer du bon temps, ils sont en train de travailler. Mais on est où là? On est où la team? On est où là? C'est compliqué. On n'est jamais sans. Sans passe-passe. Putain. Dark Universe, les amis. Incroyable. Le portail interdimensionnel, c'est fou. Et du coup, il y a quoi de l'autre côté là? Là, on va dans le Dark Univers, Frankenstein, loup-garou, toutes les choses comme ça. Oh, c'est magnifique. C'est incroyable, c'est beaucoup trop beau. La résolution de l'écran, c'est dingue. Chaque fois qu'on passe à un portail, tu rentres dans un univers totalement différent et t'es complètement coupé de tous les autres mondes. Du coup, dans l'univers Dark, on a 2 attractions, loup-garou et Frankenstein. Et je pense que les Let's deux go. sont insane. Let's go. Se foutre de notre gueule parce qu'on est dans la file d'attente depuis 2 heures et quelques. Oh, I like your, that's real nice and original. Well, thank you very much. I like style. Elle est trop mignonne. Comme on dit, gueuse reconnaît gueuse. Non, Girls Boss reconnaissent les Girls Boss. C'est ça qui nous attend. J'ai trop hâte. C'est quoi le nom d'attraction? C'est le loup-garou Werewolf. Ça, c'est un coaster qui tourne. Ça, c'est- Ah oui, d'accord, ouais. Oh putain, ils repartent en arrière? Ouais. Bah let's go, là je pense que ça va être immersion, pété, éclaté. Par contre je pense sensation, ça va nous faire bégère, c'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Ah c'est énorme, c'est énorme. Oh non, je vais bug. Oh tu vas vomir de ouf. On va en arrière là, non? Et pendant ce temps-là, Mel et Aladdin. Ah c'est génial. Ça fait vomir mais c'est génial. Immersion, 1 sur 10. Ouais, immersion, pas grand-chose. Hein. Les sensations, ça fait vomir par contre parce que t'as la tête qui tourne, tu vas dans tous les sens. Je donne bien un bon 7 sur 10. Ouais, 6,5, 7. Bon, on va essayer de se faire un truc vraiment full immersion dans l'univers Dark Universe parce que du coup, l'objectif c'est quand même de voir les prouesses technologiques de ce parc de fou furieux, de ce nouveau parc. Et ça tombe bien parce qu'il y a une attraction, c'est quoi, c'est Frankenstein? C'est Frankenstein. C'est un bras robotisé et on est dans un décor 90% un vrai décor réel. Donc ça va être cool. Et pendant que Mel et Aladdin font encore la queue, nous on a le temps de faire une 3e attraction. Let's go! Alors, tu te sens comment? Mal, très très mal. J'ai pas envie. Moi, je suis un peu excité et en même temps, j'ai très peur, mais j'essaie de pas y penser. Fais la technique que m'a dit Charles. Pense qu'au pas d'après. Dis-toi que là, le pas d'après, c'est juste de marcher. Ah, j'ai trop peur. Ah, j'ai fait le mec solide, mais je suis pas solide du tout, j'ai menti depuis le début. Je suis pas solide. Ok, là ça va, ça va. C'est grave beau par contre, mais là, le mec dragon. Ah oui. Ok, ça merde. Ok, ça merde. J'ai zéro plaisir. Zéro plaisir. Ok, solide. Solide sur les appuis. Chacun. Je prends zéro plaisir. Lâche.
C'était complètement fou. C'était terrifiant. Alors par contre, c'était addictif. Ah, on est d'accord. C'est comme le piment. T'as mal, mais tu kiffes. En vrai, l'expérience a été méga folle. Il y avait des décors tout le temps. C'est pas comme une montagne russe où au bout d'un moment t'as plus de décors. C'est là, t'avais toujours quelque chose à voir quand t'avais les yeux ouverts. Et c'était vraiment fou. Vraiment, moi, en innovation, décor et tout, je mets 9 sur 10. Ah ouais, de ouf. J'enlève le 1 point parce que je me dis ça peut être plus, La queue était trop longue, Ah, c'est mais pour la ça queue que c'est de la merde. On a fait 2h30 de queue. Donc, mettons une note. En plaisir, Oh, je mets un 10. un 10. Ouais, Je 10. suis content que t'aies kiffé, je suis très content. Ouais, moi aussi. Ok, château de Dracula, déjà immersion. Ah, 9 sur 10 là, trop beau. Un vrai, ils ont putain de construit un vrai château de con, de Dracula, de con. Putain, c'est trop stylé. Ce qui me fait plaisir, c'est que là, ça va pas être que des écrans. Ça va être du vrai décor en fait. Oui, ça va être de l'immersif avec des écrans, avec de la 3D, avec de l'IA. C'est ce qu'on cherche depuis le début. Incroyable. C'est beau, et on dirait un acteur quoi. Ça rentre bien tout ça. Frankenstein. Si ça, c'était censé être une des pires attractions d'immersion, je pense qu'on va être choqué. Parce que tu sens l'avancée technologique d'un parc 2025 avec ce genre de truc. T'as vu la qualité des écrans? Ouais, c'était magnifique. Et même Ouais. les animatroniques. Ouais, les animatroniques sont incroyables. On dirait vraiment des vrais, genre Frankenstein, on dirait vraiment le vrai qui sort, alors on dirait un acteur. Alors que c'est une machine le truc. Mais je pense qu'on peut avoir beaucoup mieux. Oui. Moi en immersion, je dirais un 6 sur 10 là. Ouais, 6,5. Ouais, 6,5 pour être gentil. Bon, Dracula, c'est sympa. Mais maintenant, on se dirige vers un univers qu'on connaît beaucoup mieux. C'est un nouveau monde débloqué, Harry Potter. Non, mais par contre, attends, Mel. Moi, je suis trop pressée de rentrer là. Hein. La dernière fois qu'on a passé un portail, on est arrivé dans le monde dragon. Hein. C'est que là, les univers Harry Potter qu'on a vus, celui-ci là, Bah, c'est le dernier. à tout moment je pleure. Tu te rends compte, c'est mon enfance. J'ai grandi avec Harry Potter. Et là, du coup, je peux rentrer dans le monde Harry Potter, comme si j'étais vraiment dans le film. On est en France. Ah oui, il y a le métropolitain, c'est le métro. Regarde, sortie place du jardin. On est comme chez nous finalement. On est à Châtelet. Ils ont même fait les rues dégueulasses. C'est vrai, putain. Attends, viens. Je travaille avec l'équipe des décorateurs, tiens. Tu fais partie des acteurs? Oh wesh. Premier degré, je suis quand même émue. Musée des curiosités vivantes. Mais on n'est pas dans Harry Potter, on est en France là. Pour l'instant, je vois pas où est Harry Potter là. On va passer beaucoup de temps ici parce que le parc Harry Potter ferme tôt aujourd'hui, malheureusement pour nous. Donc là, il faut qu'on explore à fond. Mais ils ont fait la ville entière, c'est immense. Le monde Harry Potter, les amis. Et d'ici quelques minutes, quelques secondes, normalement, on devrait avoir Mel et Alaïdine qui nous rejoignent pour découvrir ce monde de fou. Charles, J'ai trop hâte. attends. Ils sont déjà dedans. Ils nous ont pas attendus. Comment ça, ils nous ont pas attendus? Ils sont en train de s'acheter des accessoires. Qu'est-ce que je fais? C'est pas du tout la bonne. Ça coûte combien ça? Ça a pas de prix. L'amour n'a pas de prix. C'est Charles qui paye? J'ai les morts, ils nous ont pas attendus pour le monde Harry Potter. Ah, c'est écrit en français. Oui, mais wesh, c'est l'arrêt Châtelet ou quoi? C'est ça le monde, on est à Châtelet. Mais pourquoi on est chez Hidalgo? Je comprends pas. Ah, c'est là. Non, c'est là, c'est là-bas, c'est là-bas. Elle est où cette putain de voie 9 3 quarts là? Elle est dans les arbres. Elle est là? Bah, je crois. Oui, c'est là, viens. Non, par contre, j'avoue, ça a de la gueule. Regarde derrière moi. L'arc de Troufion. Bon, maintenant, on va aller retrouver ces petits salopards là. T'aimes bien? T'as mis Gryffondor sur ta tête? Bah oui, je suis un Gryffondor. Mais jamais dans tes rêves en fait. Toi, t'es plus genre Serre d'Aigle ou Poufsouffle. Serre d'Aigle, ça te va bien. Je crois que j'aurais préféré que t'insultes ma mère. Sinon, il y a ça. 50, frère. 50 pour un déguisement, c'est bon pour toi? Alors, comme ça, on nous attend pas? Comme ça, on découvre Harry Potter sans nous? On n'était pas censé tous attendre pour découvrir un des meilleurs mondes et univers qu'il y a. On a eu le temps que de faire Dragon, donc on était pressés d'aller découvrir Harry Potter. Donc, vous avez le temps de faire 2 attractions à Dragon. Une seule. Une seule. Est-ce qu'on valide leur excuse? Sachant qu'on a attendu, nous, on a eu le temps de faire Oh, plein de allez, trucs. Expelliarmus là. Bon, vous avez chopé quoi là? Rien et on comptait pas du tout payer avec la carte. Venez, on va découvrir tout ensemble là. Attends, bah venez, on commence. Mel, ça te dit, on commence par découvrir le TPE. Ouais. Expelliarmus! 150 balles cette merde, je suis au bout de ma vie. Maintenant qu'on s'est tous retrouvés, il va falloir aller explorer le monde Harry Potter et surtout la Camara Comer. C'est un vrai plat français. Hein. Poulet, haricots, patates. Ça a l'air délicieux et Mel nous a pas attendu. Elle a commencé. Mel nous a pas attendu. Vas-y, une notation. Du 1 à 6.
Ça fait tellement du bien. Un bon 7 sur 10. Et vous? Je pleure sur ce poulet. 8 sur 10, mais c'est un bon poulet. Moi, je vais noter les potatoes. Elles sont trop bonnes. Elles sont incroyables. En fait, Elles sont incroyables. on retrouve la gastronomie de chez nous. Et rien que pour ça, sur le repas entier, je mettrais un bon 8. Qu'est-ce que ça me fait faire quand je mange bien? Non. Charles, c'est gênant. Repas survalidé, on va aller explorer un peu l'univers d'Harry Potter. Maintenant qu'on a le ventre bien rempli, on peut revenir à la promesse de Spark, la technologie. Et là, on se dirige vers l'attraction qui a fait sa réputation, un mélange de 3D, d'animatronique et d'intelligence artificielle. Et dit comme ça promet une immersion incroyable. C'est incroyable. J'arrive pas à retranscrire en vidéo ou quoi ce qu'on voit. Là, j'ai clairement l'impression d'être dans le film, c'est terrible. Mais oui, et même le film, je pense, le tournage, ils ont pas eu une pièce comme ça, c'était du fond vert. Ouais, c'est clair. Oh, on dirait un peu un truc tour de la terreur, mais... C'est stylé. Oh. Oh, ça, c'est incroyable. Et c'est un acteur, là? Ouais. Oh putain! Ah non, c'est un animatronique. C'est incroyable. Non mais c'est des humains! Non, obligé, c'est des humains! Oh. Là, vous avez vu des images, on a eu des odeurs, des sons, du vent, on a tout eu. Et mec, la 3D, et la 3D sans lunettes, ça c'est une vraie révolution technologique. Tu sais qu'à un moment, je savais pas si c'était réel ou pas. Ouais, elle me disait, c'est des acteurs. Je disais non. Si, il y avait des acteurs. Et je pense que c'était des animatroniques extrêmement bien faits comme on a vu Je ce pense que matin. c'était des machines. Il y avait C'était pas des acteurs. 80% de machines Ouais. et il y avait 20% d'acteurs. Le siège, il bouge réellement. Tu te prends les coups comme ça, tu remontes, tu te prends des coups violents, donc du coup tu fais un 360. T'as un mélange entre les écrans et les décors, et en fait t'as très peu l'un sans l'autre. Donc en fait t'as une perspective qui est juste immense en fait. Je trouve que là, on est à la limite de ce qui peut se faire entre la frontière entre la fiction et la réalité. Et c'est tout ce qui fait la particularité de ce parc, c'est toute la technologie qui a été mise, l'IA. Vous n'imaginez pas le nombre d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies qu'il y a pour faire ce genre d'attraction. C'est quelque chose qui est ultra exclusif. On sent que l'IA a fait qu'il y a un gap Ouais. qui ne devait pas avoir lieu aujourd'hui. Immersion 10 sur 10. Hein. Immersion 10 sur 10 les gars. C'est le succès de cette attraction-là et du monde Harry Potter. Et il nous reste un monde et pas n'importe lequel. On est bien arrivé à Nintendo World. Regardez le portail temporel qui va nous emmener vers le monde de Mario. Le portail est magnifique. On n'est pas arrivé que déjà. Ah ouais putain, Ça envoie. c'est dingo hein. Dingo hein. Les bâtards, ils ont réussi à faire un truc insane. Ah, ils ont fait ça à fond. Non mais attends, j'ai un truc, mais à aucun moment tu penses qu'il y a une vie normale en dehors de ces murs hein. L'isolation des mondes et des univers, c'est dingue. Tu rentres dans un univers, tu oublies tout ce qu'il y a autour. Et là, tu vois rien dépasser, tu sais pas ce qu'il y a autour, avec les murailles, etc. Et là, une fois de plus, pour pouvoir profiter de tout ce qu'a à offrir cet univers, on doit se séparer. Ça fonctionne, tu penses à... Tu penses que ça fonctionne? Tu penses à ce que je pense? Je pense ce que tu penses. Pourquoi il n'y a pas les pièces? Pourquoi on n'y arrive pas? Oh, ils y arrivent. Mais Eux, ils viennent ici, ils gagnent de l'argent. Oh, ouais, quoi, ça fait pas de pièces, nous? peut-être celui-là, il marche. Charles, viens, on raquette un gosse. Wow! C'est là qu'on va? Bah, On va là? je crois. On va où le vent nous mène. Donkey Kong Country. On y va, on y va, on y va. Il va en courant même. Excuse me, do you have a piece? What? A piece? A little piece? These? Yes. Yeah, you have to go buy one of these. in the Ok. store. Yeah. Une petite pièce, s'il vous plaît.
Une petite pièce. C'était un gros rat à grid. Hein. Mais oui, je vais réessayer. Ah, j'ai honte. Ce gars, c'est mon patron, j'ai honte. Une petite pièce, s'il vous plaît, une petite pièce. Une pièce, je veux une pièce. On est ruiné, il n'y a plus de pièces. Partout, il n'y a plus de pièces. Puis regarde, il y en a encore plein. Une balayette et t'as des pièces. En fait, la vie sous Mario, c'est encore pire que la vie sous Macron. Mais frère, on n'a pas une seule pièce. 1 heure, on fait le tour de Mario, on tape des boîtes et des pièces de partout là. T'as qu'à bosser, frère. Des boîtes avec des points d'interrogation. Ah, tous les matins, Todd, il vient et dit viens bosser. Regarde-moi. Je te regarde. Pas une seule pièce, putain. Mais jamais Ta gueule. Oh, mais non. Oh, c'est une dinguerie. Dinguerie. Apparemment, il y a le burger de Mario. Oh, le marketing. Je te jure, mec. Et il y a le burger de Luigi. Mel, ça va le faire, on va kiffer. Je suis en stress. Oh, regarde la montée. Oh putain de merde. Mais Mel, lâche mon combat. Moi, je pensais que c'était pour... Oh, en vrai, c'est beau. Mais c'est quoi ça? Mel, il n'y a pas de rail. Que demande le peuple? Mec, c'est incroyable. Hein. Lève les bras, Mel. J'ai eu plus peur qu'un enfant de 5 ans. J'étais à deux doigts de chialer. Non mais c'était génial par contre. Mais à un moment il n'y avait plus de rail. Et je me suis crue dans le jeu vidéo en fait. Je me suis dit là on va tomber. Elle me chope par le callback en plus Mel. Comment je respire? J'ai eu la peur de ma vie putain. Un petit burger Mario les gars. Il y a le petit chapeau et un petite moustache. Du pain à l'ail avec du ketchup, un tiramisu avec du ketchup. Dégustation du Mario Burger. Tout ça pour vous dire que c'est excellent. On va noter ça combien? Un bon 8 sur 10. Ouais, 8, 8,5 parce que c'est joli, 8,5 allez. Et après s'être régalé, on se retrouve pour la dernière attraction. Le château de Bowser. Eva, là, qui connaît tout, omnisciente, omnipotente, omniprésente. C'est quoi la particularité de cette attraction? En gros on est dans un kart comme dans Mario Kart. Et voilà, je vous dis pas plus, vous allez découvrir en vrai. Vous êtes attente pour ça? Frère, vas-y, viens, on va retaper des gosses. non, Viens, on va regarder. Non, on y va. Oh là, oh là, oh là, là, il y a des lunettes là. Quelle technologie ils vont nous inventer encore? Tu mets un casque, tu t'envoles, il y a des hélices, mon pote. Ou alors tu mets un casque et au cas où si t'es en train de faire de la moto, tu tombes, bah ça te protège un peu la tête quoi. Ah, pas besoin de casque là, la tête elle est dure. Ah ouais? Ah ouais. Bah non Charles. Vous voyez rien mais en gros j'ai un écran dans mes lunettes et je dois tirer sur genre des Bowser et tout. Je crois que je me suis plus amusé quand j'ai passé par là. Mélanie a sauvé la partie. Vous avez pu voir ce qu'on a vécu. Grâce au Ray-Ban Meta. Parce que du coup, on a des lunettes holographiques qui permettent de nous projeter quelque chose en face de nous. Le terme technique c'est lunettes nulles à chier qui font mal aux yeux, qui donnent envie de vomir. Ah, c'est vrai, ça t'a donné envie de vomir toi? Ah, j'ai détesté. Ah ouais? Mais moi ça allait. Hein. Let's go! Et toi, ça t'a fait ça aussi? Non, mais par contre, j'ai trouvé ça franchement nul. Pas terrible, pas terrible. L'immersion, elle est 5 sur 10 et un petit 2 sur 10 en fun. Pour conclure, et c'est pas du marketing vraiment, le parc est juste incroyable. On est tous à l'unanimité d'accord, c'était fou. On vous met la tier list des mondes juste ici. Pour moi, le pari est réussi. C'est le parc du futur. C'est le parc le plus technologique aujourd'hui. Abonnez-vous, cliquez sur cette vidéo pour plus d'aventures. La vidéo qui est sur ma tête là, voilà, qui me cache juste ici. Et puis, vive Universal.